Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone ReNews diffusé par Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian. Le silence est rompu pour la première fois depuis le 1er juillet. Le Premier ministre Nicole Pachinian s'est exprimé aujourd'hui lors d'une conférence de presse marathon de 5 heures. S'il a campé sur ses positions concernant le déblocage des communications en renvoyant à son projet de carrefour de la paix, c'est sa réponse sur la question ultra sensible de la délégation de contrôle qui a semé le doute, assurant qu'il existait déjà de nombreux cas en Arménie. Certains satisfaits, d'autres non. Le Premier ministre a livré une réponse énigmatique qui ne manquera pas de faire réagir. L'Arménie est favorable à l'ouverture des communications de transport. Cela inclut les liaisons entre différentes régions de l'Arménie via le territoire azerbaïdjanais, ainsi que les liaisons entre l'Azerbaïdjan et son exclave via le territoire arménien. Nous sommes également favorables au commerce bilatéral, aux communications internationales, depuis l'Arménie vers des pays tiers via l'Azerbaïdjan, depuis l'Azerbaïdjan vers des pays tiers via l'Arménie, et aux échanges en transit. Nous envisageons tous ces processus dans le cadre du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la juridiction de la République d'Arménie. Au-delà de la géopolitique, le Premier ministre veut donner une dimension économique concrète à son carrefour de la paix. Il a confirmé que la création d'une société d'investissement est à l'étude pour Centrale. Pour concrétiser son projet de carrefour de la paix, Pachinian passe à la vitesse supérieure. Il a annoncé la création prochaine d'une société d'investissement dédiée avec un objectif clair, attirer les capitaux et piloter le développement de ce projet au potentiel, selon lui, énorme. Sur le dossier du traité de paix avec l'Azerbaïdjan, Pachinian a évoqué une nouvelle piste, celle de parapher le document, une signature préalable avant la ratification finale. Écoutons ce passage. L'harmonisation du texte de l'accord sur la paix et l'établissement des relations interétatiques entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ainsi que les négociations sur ce texte, sont terminées. Maintenant, dans cette même logique, que ce soit annoncé ou non, sous ce titre ou un autre, nous avons entamé des consultations avec l'Azerbaïdjan pour savoir comment avancer, quelle feuille de route pourrait être possible. L'idée de parapher le texte est sur la table. Elle est à l'ordre du jour, c'est l'une des options du menu en discussion et elle n'est pas la seule. Elle peut être acceptable et réaliste sous certaines conditions et moins réaliste sous d'autres. Mais je le répète, je veux vous assurer, vous et notre opinion publique, que nous ne laissons et ne laisserons passer aucune opportunité d'avancer sur la voie de la signature d'un accord de paix. D'ailleurs, une voix venue de Suisse s'était déjà fait entendre sur ce sujet bien avant cette annonce. Pour le député Stéphane Müller-Altermatt, le constat est sans appel. Au final, la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne peut être obtenue que par une pression extérieure sur l'Azerbaïdjan. Dans un entretien accordé à l'agence Armen Presse, il appelle à ne se faire aucune illusion sur les véritables intentions de Bakou, car pour lui, le régime Ilham Aliyev n'a aucun intérêt à signer la paix. Mieux vaut sans doute ne pas nourrir trop d'illusions sur les intentions de l'Azerbaïdjan. Ilham Aliyev n'est pas intéressé par la paix. Au contraire, il a besoin de l'Arménie comme ennemi pour consolider son pouvoir et justifier les violations des droits de son propre peuple. Revenons à la conférence de presse. La menace est désormais directe et la comparaison explosive. Interrogé sur la manière de déloger le catholicos de tous les Arméniens de son siège, Nicole Pachinian a annoncé qu'il comptait libérer le Saint-Siège de la même manière qu'il a libéré le fauteuil présidentiel de Serge Sargsyan en 2018. Et il a précisé qu'il mènerait personnellement ce processus. C'est dans ce climat de confrontation totale que s'est déroulé l'échange le plus inattendu de cette conférence de presse. Une journaliste, Ripsime Djebedjan, a voulu mettre le Premier ministre face à ce qu'elle perçoit comme une contradiction. D'un côté, ses attaques répétées contre l'Église arménienne et de l'autre, son rapprochement avec le président de la Turque, héritière de l'Empire ottoman. Son arme, une interpellation directe en turc. Sa question, une citation du Coran, est une véritable provocation. Voulez-vous rester fidèle au Coran? Et la réponse de Nicole Pachinian est tout aussi personnelle et inattendue. Après avoir salué la maîtrise de la langue de la journaliste, il s'est lancé dans une profession de foi sur sa relation avec Jésus-Christ. Եհովա յոխտուր Ալլահ վարդիր
Գյուրանի Սաթիկ 1 Իսլամիոմսուն շնորհակալություն։ Ես նախ ողջունում եմ թուրքերենի ձեր իմացությունը, ցավոք ես չհասկացա։ Tout d'abord, je salue votre connaissance du turc. Cela s'inscrit dans la logique de la régionalisation. Il est bon que l'on apprenne les langues des pays de la région et ce n'est pas une mauvaise chose. J'ai une nouvelle pour vous. En réalité, Dieu a un fils. Et le nom de ce fils est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'un des miens, Jésus-Christ est mon maître, Jésus-Christ est mon Dieu, Jésus-Christ est mon identité, Jésus-Christ est mon âme, Jésus-Christ est mon cœur, Jésus-Christ est mon esprit. Je vis par Jésus-Christ. S'appuyant sur une enquête du quotidien arménien Hraparak, un journaliste a interpellé le Premier ministre sur des révélations explosives concernant la libération de Rouben Vartanian et d'autres prisonniers arméniens détenus à Bakou depuis le déplacement forcé des habitants de l'Artsakh en 2023. La question était la suivante. Est-il vrai que vous avez personnellement rejeté une offre d'intervention du président américain Donald Trump dans ce dossier? Pour rappel, l'enquête du journal détaillait un plan précis des personnalités arméniennes influentes aurait négocié via le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, pour obtenir son implication. Le président américain aurait accepté d'intervenir à la seule condition de recevoir une demande officielle des revends. Cette offre aurait été transmise à Nicole Pachinian par l'ambassadrice d'Arménie aux États-Unis, mais ce dernier l'aurait refusé, arguant qu'une telle démarche nuirait la signature du traité de paix avec l'Azerbaïdjan. La réponse du Premier ministre à cette question, en silence. Pachinian a choisi de ne pas commenter ces informations. Pour de nombreux observateurs, ce refus équivaut à une non-dénégation des faits. Nicole Pachinian a donc répondu aujourd'hui aux questions sur l'arrestation de Samvel Karapetyan, sur la nationalisation des réseaux électriques. Deux dossiers qui dominent les gros titres en Arménie. Je me permets de le rappeler, nous vous avons aujourd'hui simplement rapporté les faits et ces déclarations, mais dès demain, dans nos prochaines éditions, nous vous proposerons des analyses approfondies avec les commentaires de nos experts et les réactions des différentes forces politiques. Notre objectif, vous fournir une information impartiale et détaillée pour que vous ayez toutes les clés pour mieux comprendre la vie politique intérieure arménienne. Oubliez les étiquettes pro-russes ou pro-occidentales. Pour décrypter la politique de Nicole Pachinian, de nombreux analystes s'accordent sur un seul prisme de lecture. Toutes ces actions de l'Organisation du traité de sécurité à l'Union européenne ne seraient que des manœuvres tactiques dictées par un unique impératif, conserver le pouvoir à tout prix. Un jour tourné vers l'Union européenne, le lendemain réaffirmant ses liens avec l'alliance russe. Les apparentes contradictions de Nicole Pachinian ne seraient en fait que les deux faces d'une même médaille, une stratégie de survie politique où chaque décision est un calcul pour se maintenir au pouvoir, quel qu'en soit le prix diplomatique. Cette affirmation appartient au politologue Yervant Bozoyan. Pour conserver son pouvoir, Nicole Pachinian a besoin d'une seule chose en ce moment, un simple morceau de papier, ce traité de paix qu'il pourra brandir pour dire au peuple arménien « Voyez, je vous apporte la paix ». Et l'alternative, c'est la guerre. Il est prêt à tout pour y parvenir. Il pourrait même se convertir à l'islam si cela pouvait garantir la signature de ce traité. Dans ce contexte, chercher à analyser ses actions est une tâche profondément ingrate. Il est capable de se contredire plusieurs fois en l'espace d'une seule semaine. Un jour, il annonce vouloir se tourner vers l'Union européenne. Le lendemain, Sergueï Lavrov arrive à Erevan et il assure vouloir rester aux côtés de la Russie. De la part de ce pouvoir, il faut simplement s'attendre à tout. Ils n'ont aucune vision stratégique sur la direction que doit prendre l'Arménie. Avec des gens qui naviguent à vue, en fonction du cours du jour. Voilà où nous en sommes. Actuellement, le cours du jour exige la signature d'un traité de paix. Une fois que ce sera fait, il prendra ce morceau de papier et, de ville en ville, de village en village, il prononcera des discours pour annoncer qu'il a apporté la paix. Son espoir est que, par ce moyen, sa cote de popularité de 10% puisse grimper à 20%. En y ajoutant les ressources administratives, il pense pouvoir assurer sa réélection en 2026. Une poignée de main à Bakou qui pourrait mettre le feu aux poudres dans tout le Caucase. D'un côté, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, de l'autre, le nouveau visage du pouvoir syrien, Ahmed al-Shara, plus connu sous son nom de guerre al-Jolani, l'ancien chef d'une branche d'Al-Qaïda. Officiellement, on parle de gaz et de pétrole, mais en coulisses se tromperait un plan bien plus explosif, le transfert de combattants extrémistes
extrémistes aux portes de l'Iran. Enquête sur une alliance secrète qui redessine les lignes de front de la région. Reportage de David Genjoyan. Au palais Gulistan à Bakou, la rencontre entre le chef du gouvernement intérimaire syrien Ahmed al-Shara, plus connu sous son nom de guerre Abu Mohamed al-Jolani, et Ilham Aliyev a été présentée comme une négociation sur la coopération énergétique. Mais en toile de fond de cette visite, les enjeux seraient bien plus stratégiques. Selon plusieurs médias israéliens, dont la chaîne d'information I24, des pourparlers secrets se seraient en effet tenus dans la capitale azerbaïdjanaise entre la délégation syrienne et de hauts responsables israéliens. Le choix de Bakou comme lieu de ces discussions ne serait pas anodin. Il s'agirait d'un message direct adressé à Téhéran qui s'inscrirait dans une stratégie menée par Tel Aviv et Washington pour contester l'influence iranienne dans la région. Toujours selon ces sources, ce plan prévoirait notamment de projeter des groupes extrémistes syriens dans des zones proches des frontières de l'Iran, faisant du Caucase un nouveau front dans cette rivalité. Franchement, aujourd'hui, Aliyev n'a pas vraiment besoin de mercenaires. Oui, ce besoin existait pendant la guerre en Artsakh, où, selon diverses données, ils ont eu entre 500 et 600 morts, ce qui signifie plus de 1000 blessés. Et cela a de fait aidé l'Azerbaïdjan à réduire ses pertes officielles. Aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif militaire pour lequel il pourrait être utile à l'armée azerbaïdjanaise. Mais selon une déclaration officielle azerbaïdjanaise de 2018, plus de 1000 Azerbaïdjanais combattaient en Syrie, affiliés à des mouvances radicales et à diverses organisations terroristes, qui pourraient d'ailleurs se retourner contre l'Azerbaïdjan lui-même. Des centaines d'autres combattaient en Afghanistan et au Pakistan. Ils ont, disons, une grande expérience du travail dans ce contexte radical. Et cette expérience, ils peuvent s'en servir comme d'une carte à jouer contre l'Iran à l'avenir, de la même manière qu'ils l'ont fait avec la Russie dans les années 90. De plus, selon des sources iraniennes, la visite a porté sur un possible transfert de force du groupe Hayat Tahrir al-Sham, autrefois considéré comme terroriste par l'Occident, de la Syrie vers le Caucase, et plus particulièrement vers le territoire de l'Artsakh occupé. L'agence iranienne MER, citant des experts, note que ce plan, soutenu par les États-Unis et Israël, vise à transformer Bakou en une rampe de lancement pour des opérations contre l'Iran. Selon les spécialistes, la visite d'al-Shara à Bakou n'est pas un hasard, compte tenu de la rhétorique anti-arménienne de l'Azerbaïdjan et de la politique d'élimination des minorités menée par le nouveau régime syrien. En Syrie, les acteurs de premier plan sont la Turquie et l'Azerbaïdjan. Ce dernier, surtout au niveau de la propagande, insiste sur le lien entre l'Arménie et Assad, adressant ainsi un message aux autorités syriennes et à la frange de la société hostile à Assad et à l'Iran. Cela crée un problème complexe dans les relations régionales. De nombreuses sources iraniennes affirment qu'Israël a utilisé des bases de renseignement situées en Azerbaïdjan lors de la guerre de 12 jours. Ces développements exacerbent les tensions dans le Caucase du Sud, particulièrement autour de la région de Sionik, qui revêt une importance stratégique tant pour l'Arménie que pour l'Iran. Le rôle de médiateur de l'Azerbaïdjan dans les relations entre la Turquie, Israël et la Syrie renforce la position d'acteur régional. Cependant, ces processus, y compris les plans de transfert de forces terroristes, constituent une menace pour la sécurité de l'Iran et de l'Arménie, créant de nouveaux risques dans le Caucase du Sud. Dans ce contexte, la visite d'al-Shara à Bakou n'est pas un simple événement diplomatique, mais un maillon dans la chaîne d'un jeu géopolitique complexe où l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, cherche à maximiser sa position tout en aggravant les tensions régionales. Les analystes sont également convaincus que les plans impliquant des mercenaires ont le plus souvent un effet boomerang sur leurs propres instigateurs. David Genjan, Reopen Media. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 16 juillet. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian. Prenez soin de vous. À très vite.